C'est Safari Obiang. Restez connectés sur Quoi de Neuf TV Show. Je suis Charlotte Ntamak, je suis comédienne. Vous regardez Quoi de Neuf TV Show. Bienvenue sur Quoi de Neuf TV International, l'émission conçue et réalisée pour vous les francophones vivant ici sur la terre de Kwame Nkrumah, je veux dire le Ghana. Alors aujourd'hui, nous avons dans notre studio, dans les bacs, un grand, un géant, un DJ hors commun. Okay. Qui est Absolute Vodka? Absolute Vodka, c'est avant tout à l'état civil, Hassan Abdul Baki. D'origine béninoise, sinon de nationalité bénino-gabonaise, et qui est dans le métier depuis, ça fait, disons, depuis 2009 en tant que DJ, disc jockey, et installé au Ghana. Ça fait un sacré bail en tout cas. Tu es au Ghana, ça fait combien de temps déjà? Ben, je suis au Ghana, ça fait beaucoup d'années. C'est vrai que dans les départs, quand on est arrivé ici, c'était pour des études. Pour des études et après continuer peut-être dans l'Occident, un truc comme ça. Mais comme on le sait, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Et Dieu a disposé autrement. Au départ, quand j'avais fini mes premiers cours, j'avais décidé de rentrer. Et après, surgit un bon moment, j'ai un ami qui m'a contacté, avec qui d'ailleurs, on avait ouvert une boîte de nuit. C'était en 2011, ici au Ghana même. Sinon, parce qu'on veut regarder, je suis là, ça fait déjà, disons, 13-14 ans déjà. Waouh. Ouais, c'est... Bon, dis-moi, c'est quoi tu fais comme métier réellement? Ben, je suis personnellement, mon métier c'est disc joker. Disc joker, DJ, mix. Ben, pas animateur. Animateur, c'est un plus. Mais sinon, si en particulier, DJ, mix. En quelque sorte. Les platines et tout, c'est un peu ça. La musique, ça joue. Et les séquences musicales, comment ça se passe pour faire mettre l'ambiance dans une boîte de nuit, dans une salle de récré, dans n'importe quel site d'événement. C'est un peu ça. Bah, en dehors de ce métier de DJ, tu as fait des études, bien entendu. Si. C'est vrai, j'ai fait pas mal d'études. Parce que, sans mentir, le métier de DJ, c'était normalement une passion. Une passion. Et puis, à un moment donné, après, en partenariat avec les études, je vais dire ça comme ça, je partais à l'école, je travaillais en même temps. Mais après, j'ai eu même la chance de travailler dans une société ici de la place. Et après, j'ai dû démissionner. Mais par contre, j'avais trouvé que mes atouts étaient dans le métier de ma passion, qui est ma passion en tant que disc joker. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé, il y a quelques années, que ça soit professionnel en moi. Et voilà quoi. Sinon, j'ai eu à faire des études. D'abord, quand je suis arrivé au Ghana, on a fait l'anglais comme toute personne. Et après, moi, je suis venu ici parce que je voulais faire la pétrochimie. La pétrochimie d'abord. Malheureusement, au départ, quand on devait commencer les cours de pétrochimie, il fallait aller hors d'Accra, c'est-à-dire jusqu'à l'université de Kwame Nkrumah, voilà, qui est à Kumasi. Donc, je voyais les longueurs et le coût. Donc, je me suis dit, non, au lieu de faire ça, il fallait aller dans l'Occident, tu vois. Mais après, il n'y avait pas d'école universitaire en tant que telle, en majorité, qui pouvait dispenser ces cours-là. Donc, je me suis posé où je suis allé faire réseau informatique, voilà, dans une école de la place. Et après avoir fini ça, j'ai eu à faire génie civil. Après, maintenant, je suis revenu dans mon domaine où je voulais vraiment poursuivre, qui était la pétrochimie. J'ai fait maintenance en oil and gaz. Voilà, en pétrole, j'ai fait la maintenance dans une école aussi de la place, dont je vais taire le nom. Et après, je me suis habitué maintenant dans le système du métier parce que je gagnais pas mal d'argent. Je me retrouvais et quand j'ai eu à faire une pause, après je me suis dit non, mais pourquoi pas faire un truc où je me sens encore bien. Je suis allé faire encore une étude en ressources humaines. Voilà, j'ai eu mon dernier diplôme, c'était un diplôme de ressources humaines et en quelque sorte, je peux dire,
en bon intellectuel, j'ai pas mal de diplômes hein, Yeah. qui me suivent derrière, mais la passion a pris le dessus. Ouais, en dehors Voilà. de ça, c'est pour vous dire que quels que soient vos diplômes, quels que soient vos niveaux, il faut toujours revenir à sa passion. Pour ce qui concerne le métier de DJ, est-ce que vous avez suivi une formation, une école carrément ou ça a été comment? Oh, ben, je vais dire, comme on dit, c'est Dieu qui donne. Hein. Moi, la chance que j'ai eue, ce qui fait ma force de frappe, c'est le talent. C'est Dieu qui me l'a donné. Okay. Je n'ai pas eu en tant que telle une formation comme ça. C'est parti tout d'un coup un jour, je venais d'arriver sur Accra. Chaque soir, j'allais dans un petit bar pour manger, jouer au billard, déstresser et tout. Et un bon, le concerné, c'est-à-dire le propriétaire du lieu, il s'avérait que c'est un grand frère à moi. Quand je parle d'un grand frère, on a des mêmes origines, donc on s'est familiarisé. Et de cela, un jour, il me dit, non, Abdul, tu n'as pas, viens, tu vas m'aider un peu. Voilà un ordinateur, tu vas jouer, tu prends voilà la liste des sons, tu prends, tu mets juste dans ce dossier pour moi et ça va défiler automatique. Et moi, j'ai pris ça comme un jeu. Tu vois, déjà, j'étais quelqu'un qui aimait tellement la musique et ça m'a poussé à vouloir le faire. Et je suis parti de là, je vais dire ça comme ça. J'ai commencé à jouer avec, c'était d'abord le virtual DJ. Avec le virtual DJ, je classais les sons. Et puis la clientèle qui était souvent là, qui fait ma musique. Qui fait au fil du temps, des mois. Il y a maintenant un jour, il y a quelqu'un, moi je ne savais pas, un grand frère, on l'appelait Patrick Miindou. Voilà, il est gabonais. Big up à toi, Patrick, si tu m'entends, voilà et tout. Qui me dit, oh, sinon on dit quoi, jeune frère, tu joues très bien la musique, tu n'as pas envie de devenir DJ. Je lui dis, mais non, c'est pas. Ben je sais pas, parce que je suis venu pour des études, donc c'était même pas ma pensée. Donc c'est comme ça, Patrick, mais j'ai eu un titi, un truc, un coup là. Un coucou et tout, moi je me suis dit mais pourquoi pas. Mais j'ai laissé ça comme ça. En vérité, on ne m'a pas vraiment appris ce métier. De toute façon, tu es ce que tu es aujourd'hui. Ouais, à cause de tes propres efforts. Exactement. Cool. Comment est-ce que tu trouves le Ghana actuellement? Bon, le Ghana, je vais dire, c'est un bon pays. Sans mentir, c'est un pays prospère. C'est un pays qui a de l'avenir. Et c'est pas du tout facile au Ghana pour entreprendre. Quand tu veux entreprendre, c'est pas du tout facile. Travailler en quelque sorte, généralement. Parce que en tant qu'entrepreneur, c'est comme on dit, tout bon entrepreneur, c'est à risque et péril. Il faut savoir s'y investir et puis pouvoir gagner. Voilà. Le Ghana, généralement, si tu ne t'y imposes pas et avec la rigueur, tu ne peux pas t'en sortir au Ghana. Tu ne peux du tout pas t'en sortir. Mais s'il y a la rigueur en toi et que tu sais là où tu t'en vas, comme partout d'ailleurs, et tu t'y mets vraiment de la volonté, je pense que tu peux réussir. Mais pour prendre l'exemple par rapport à moi, ma personne, il a fallu, j'ai connu des hauts et des bas. Parce que quand ça a commencé, j'ai commencé à travailler, on me payait franchement à des salaires dérisoires. Je me disais, bon, je ne peux pas rester ici pour longtemps, quoi. Il a fallu que je m'intègre et que je m'y force en tant qu'entrepreneur pour pouvoir y parvenir. Donc, Dieu merci, aujourd'hui, de nos jours, je peux dire, alhamdoulilah, j'ai su m'imposer et je m'y sens bien. Voilà. Je m'y sens bien. Donc, après 14 ans au Ghana, qu'est-ce que tu peux nous donner comme expérience que tu as vécue ici, bonne comme mauvaise? Ben, waouh! Il y a tellement, négativement comme positivement, tu vois. Expérience, parlons du côté francophone, parce qu'il y a le côté francophone, il y a le côté anglophone. Moi, je m'y impose dans les deux côtés, en quelque sorte. Mais le côté francophone, je peux dire, l'une des forces majeures de référence du côté francophone. Parce que j'ai eu à batailler avec pas mal de
d'amis, des frères avec qui on travaillait à l'époque, mais qui n'ont pas su tenir. Ils étaient obligés de faire demi-tour avec les crises, aussi avec la crise économique tout le temps, la dévaluation au Ghana, que beaucoup n'arrivent pas à gérer. Donc, quand tu te dis, bon voilà, c'est comme ça le pays fonctionne, tu essaies de t'y adapter et puis aller de l'avant, quoi. Parce que c'est pas vraiment facile. Maintenant, moi particulièrement, ce que je peux conseiller à certaines personnes, surtout dans le côté du showbiz, pour savoir s'y intégrer, il faut forcément essayer de chercher à avoir la main de ceux qui sont là depuis longtemps. Mais beaucoup de nos jeunes frères qui viennent de nos jours font semblant. Ils n'ont pas le respect. Je veux aussi savoir certaines expériences au niveau du Ghana, toi-même. Quand tu es arrivé, tes vécus avant que tu ne sois là, s'il y a eu des... en dehors du showbiz, quoi. Des expériences avec les Ghanéens, avec les francophones, même avec le système. Comment ça a été? Parce que ça va donner au fait une idée à celui qui vient d'arriver sur le Ghana ou bien qui se prépare à venir au Ghana, d'avoir quand même une idée qu'il faut se préparer. Vos expériences, normalement, préparent mieux ce qui vient à l'avant. Oui, exactement. Bon, c'est pas faux. J'apprécie la question. Tu vois, ce que moi je vais dire, c'est que j'ai connu... D'abord, avant que moi je ne vienne au Ghana, j'ai jamais pensé que j'allais faire, après mon bac, d'ailleurs je suis venu ici après le bac, après mon bac, j'allais venir dans un pays anglophone. Ce n'était pas de mes ambitions. Mais, vu que je voulais aller dans l'Occident, mon pays de rêve, c'était à l'époque les États-Unis ou Londres, en quelque sorte, ou l'Angleterre. Et puis je me suis dit, mais si je dois arriver vers là-bas, il faut que je passe par un pays comme ça. Donc, au début, ce n'était pas facile parce que pour dire bonjour, c'était difficile, même dans la bouche en anglais. Tu vois, voilà. Même c'est ici, moi, j'ai connu ce qu'on appelle je veux en anglais. Tu vois, malgré qu'on faisait l'anglais chez nous, hein, mais bon, c'est comme ça un peu partout, tu vois. Donc, ça n'a pas été facile pour moi d'intégrer, de pouvoir m'y mettre. Et je ne savais pas qu'il y avait de bon nombre de francophones au Ghana qui vivaient à notre temps. Parce que quand moi je venais, c'était l'école, maison, l'école, maison. Il a fallu que je commence à sortir un peu et voir qu'il y a des gens qui parlent français aussi dans la rue, quand même. Et c'est parti de là, un peu, à me faire des amis ghanéens, puis particulièrement des Ghanéennes. Parce que je voulais m'intégrer, je voulais vraiment parler anglais, donc il fallait me faire des amis filles pour pouvoir aller facilement. Parce que les hommes, c'est pas trop ça, quoi. Donc, c'est parti de là. Et quand l'anglais a commencé à être soutenu, et il a fallu que je pense à comment évoluer dans mes études. Maintenant, les parents ont vu que l'économie, moi je parlais tout le temps de la dévaluation du pays ici, que ça n'allait pas. À chaque fois, il y a toujours un changement de taux, Donc papa un jour m'a dit, bon, si c'est comme ça, rentre au pays et puis tu trouves une école au pays et puis tu continues tes études. J'ai dit non, si c'est ça, moi je reste. Donc il a dit, si tu veux rester, ok, ça dépend de toi. Donc de par là, c'est parti, moi, mon ambition du métier. En même temps, ici, tu rencontres pas mal de personnes. Il y a des gens, il ne faut pas toujours s'affilier à eux tout le temps parce qu'il y a des systèmes francophones que quand tu t'affilies à eux, tu ne peux pas évoluer. Je vais dire ça comme ça. Donc, le mieux, c'est d'abord se concentrer sur ses études, ce pourquoi tu es là. Et avec la gloire de Dieu, je pense que l'homme peut réussir. Absolument. Il faut dire, dans le temps, il y avait certaines boîtes de nuit qui cartonnaient, comme Kauna Night Club. Toi, tu étais plutôt plus de l'autre côté des tempos. Oui, exactement. Je crois que je t'ai connu à des tempos. Exactement. Quels sont des endroits où tu as plus fréquenté à Accra? Ouais, d'ailleurs. Tu continues de fréquenter. Quels sont aussi certains de tes projets? Ok. D'ailleurs, mes débuts à l'époque, c'était comment on appelle ça? Des temples. Parce que c'est d'ailleurs. C'était en fait le complexe, c'est des temples. Mais nous, on avait créé une boîte de nuit, moi et deux collègues, et on avait créé une boîte de nuit qu'on appelait le Cotton Club Accra.
Oh, ok. Voilà, et c'était parti de là. Ça, c'était en 2011, voire en 2012. Ok. Il y avait le Kauna, il y avait... Avec le Mineral DJ. Oui, il y avait cette boîte de nuit, le Phoenix. Le Phoenix. Le Phoenix, ouais, le premier Phoenix. Il y avait aussi une boîte de nuit qu'on appelait le Privilège. D'ailleurs, après le Temple, nous, on est allé travailler au Privilège, Nightclub à Kaneshi, dans le temps. Donc, tout ça, il y avait 3 boîtes de nuit qui rivalisaient. Et après, le Kauna, le Phoenix a fermé, l'ancien Phoenix. Le nouveau Phoenix a ouvert. Moi, j'ai quitté le Privilège, je suis allé au Vienna City. D'ailleurs, Vienna City de Circle, Accra. Ça cartonne aussi dans le ouais, j'ai fait pratiquement 8 ans au Vienna City. Wow. Parce que c'est l'une, le plus grand entertainment du showbiz au Ghana. Ça, c'est clair. Donc, et j'ai fui le premier DJ francophone international à avoir eu l'opportunité de travailler dans cette structure-là. Oh, ok. Et maintenant, tu es où? Tu es où maintenant? Bon, actuellement, oui, DJ Absolute, c'est en même temps international. Je suis pas seulement DJ au Ghana, je vais dire ça comme ça. Parce que je mixe dans différents pays aux alentours. C'est-à-dire précisément en Côte d'Ivoire, où j'y vais presque tous les mois. J'y vais de temps en temps en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément. Je vais souvent pour des shows, des événements et souvent aussi en visite. Et à Lomé aussi, je partais mixer là-bas de temps en temps dans une boîte. Et il y a aussi, j'ai eu à faire aussi un tour au Burkina où j'ai eu à faire un show en décembre, je suis passé. Voilà, et pas mal. Chez toi-même au Bénin, chez toi-même. Au Bénin, si. Au Bénin, je suis passé par. C'est vrai que le Bénin, c'est chez moi. Je suis passé par là-bas. Parce que le Bénin, c'est comme, je vais dire, la maison. Quand je vais à la maison de repos. Parce que quand je vais en famille, je pense plus à être en famille. Mais que de mixer, ça vient par moment. J'ai eu à mixer dans quelques endroits au Bénin. Si. Comme il y a eu cet endroit-là, du côté de la plage, c'est fermé d'ailleurs, qu'on appelait juste derrière Erevan. J'ai oublié le nom, ça m'échappe un peu. J'ai eu à mixer là-bas. J'ai eu à mixer dans une boîte qu'on appelait TV3 ou bien je ne sais plus, à Cotonou, j'ai eu à mixer à Homeboy, il y a eu pas mal, mais au Bénin, je ne me suis pas concentré sur le Bénin comme ça. Voilà. Je crois qu'on est arrivé au terme. On est arrivé au terme de cette émission. Si tu as un mot spécial à dire à tous tes fans, tous ceux-là qui te connaissent, tous ceux-là qui veulent te découvrir, alors c'est le moment, voici ta caméra. Ouais, merci encore. Ici, c'est la maison Quoi de Neuf TV. Une fois de plus, ça fait beau retrouvailles. Voilà, principalement, on m'appelle Hassan Abdul. Sinon, alias DJ Absolute, la vodka choco, l'international. J'anime ici, je suis précisément dans le Canada que j'appelle toujours comme ça, à ma manière, à mon appellation. Sinon, du côté de Cloud9, tous les samedis soirs, j'anime là-bas et je fais pas mal de divertissements avec la communauté francophone et anglophone en particulier aussi. Pas mal aussi de boîtes de nuit qui me suivent aux alentours. Alors, si tu veux me suivre, vas-y seulement sur Instagram ou bien Facebook ou bien, par exemple, comment on appelle ça, Snapchat. Tu tapes DJ Absolute, la vodka choco, tu me retrouveras et tu pourras suivre mes actualités de long en large. Big up, ciao. Paf, voilà qui est dit. Merci de nous avoir suivis. C'était Quoi de Neuf TV International. Just the best.